C'est reparti pour une nouvelle semaine. La grande émission s'installe du côté de la Colle-sur-Loup. Vous découvrez sur les images ce paysage incroyable. Très bel endroit. Comment allez-vous, vous, là-bas? Eh ben, nous, ça va très bien et on espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Salut les amis. Ça va, mon cher Thierry? Oui, et on vous? est prêt? Ouais, ça va, ça va. Quoi? Je vous sens un... Quoi? Je sens un poil fatigué, moi, tiens. Non, bon Déjà, pas je vous beaucoup offre un dormi, endroit magnifique où passer la semaine pour vous reposer. C'est vrai. Mais vous allez voir dans cette émission que j'aurai d'autres astuces également. Enfin, en tous les cas, l'un de nos chroniqueurs viendra vous donner quelques conseils pour paraître moins fatigué. Mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, je vais me remettre. Je vais surtout me remettre parce on va vite rentrer dans le bain, forcément. C'est ça. Avec le programme du jour, invité, chroniqueur, reportage. Ce sera le cas toute la semaine, installé depuis la Colle-sur-Loup. On vous détaille tout cela juste après le générique. Et voilà, on s'approche. Générique. Nous sommes le lundi 24 septembre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous avoir autour de la table. On est installé Villa 45 du côté de la Colle-sur-Loup, j'allais dire comme à la maison. Et comme à la maison, pardon, je retrouve mon tonton Thierry. Comment ça va, tonton Thierry? Tonton, t'aurais pu choisir cousin, c'était plus sympa, non? Oh, tonton, j'aime bien. Tonton, t'aimes bien, oui, tonton. Allez, va pour tonton. Je vous salue, cher neveu. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis je salue évidemment tous les téléspectateurs de la grande émission. Puisque nous sommes ici confortablement installés, effectivement, dans cette magnifique maison que nous allons vous faire visiter tout au long de la semaine. Grâce à notre invitée, déjà aujourd'hui, elle s'appelle Anne et elle connaît les lieux comme personne. On va essayer de découvrir cet endroit qui va nous accueillir donc toute la semaine, la Villa 45 du côté de la Colle-sur-Loup. Avec elle, on fera le tour du propriétaire et on aura plein de questions à lui poser. Où sommes-nous et que fait-on ici dans ce lieu toute l'année? Anne sera sur notre plateau pour nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Et comme chaque lundi, mon cher Thierry, on se tournera vers notre Mister Tendance. Mister Tendance, Mister Riviera Blog, Mister Mika, l'ami du lundi qui est là. Je vous trouve un petit peu fatigué tout à l'heure. C'était simplement pour introduire la chronique de Mika aujourd'hui. C'est gentil. En fait, ça va, je suis vous êtes en pleine forme. Et bien évidemment, vous êtes en pleine forme. Mais parfois, on peut être un peu crevé, un peu down. Hein. C'est quand même la rentrée. Il faut reprendre de nouvelles habitudes. Et bien, notre ami Mika, et écoutez bien, ça peut aussi vous servir, amis téléspectateurs, viendra vous dire dans un instant comment faire des anti-cernes à la maison. Rendez-vous dans quelques minutes. Et puis bien évidemment, comme chaque lundi, on retrouvera notre nouveau venu cette année dans la grande famille de la grande émission, Ben, qui est allé dans les rues de la Côte d'Azur, à Nice en particulier. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une journée internationale qu'il a lui-même inventée, la journée de l'épellation à l'envers. J'ai dit épellation. Épellation, oui, pas l'épellation définitive. L'épellation à l'envers. Si, ça peut être définitif, mais aussi. Là pour le coup, voilà, rien à voir avec le poil. Non, pas du tout. Mais vous verrez, on va se marrer encore avec Ben dans les rues de Nice. Et puis il est là, lui aussi, pour nous faire marrer parfois, pour dessiner souvent. Rémi Molinari est avec nous. Comment ça va, Rémi? Oui, salut, comment vas-tu? Très bien, et toi? Salut voilà, Rémi. Écoute, Thierry, toute l'équipe, voilà, écoute, je suis dans ce lieu merveilleux chez Anne. Et Anne et son mari Étienne. Pardon? Étienne, pardon, chez Anne et Étienne. Écoute, un lieu merveilleux, cette magnifique villa. Il y a même un piano, vois-tu? Oh, tu joues bien. Ce sont des mélomanes, j'ai longuement discuté avec eux. Mais écoute, je te laisse avec Anne qui repartira avec son dessin tout à l'heure. Merci Rémi, on fera un petit point M aussi en milieu d'émission. Tu réagis quand tu le veux, quand tu le souhaites au discours qui sera tenu ici sur notre plateau, notamment par notre première invitée, tu l'as dit, Anne, qui va faire les quelques mètres qui la séparent de nous dans les petits couloirs, j'allais dire, de cette Villa 45. Elle va nous retrouver avec Mika. Allez-y, vous pouvez y aller et rejoindre le salon. Petit couloir. Oui, grand couloir aussi, mais là pour le coup, on peut parler de coursive, de corridor même. Au moins. Soyez les bienvenus, Mika, bienvenue. Bonjour Anne. Merci d'être là, chez vous, j'allais dire déjà, Anne, et merci de nous accueillir parce qu'on va y rester jusqu'à dimanche dans cette Villa 45. On va essayer de découvrir, et que les téléspectateurs vont le découvrir avec nous, cet endroit. Où sommes-nous déjà? Alors ici, nous sommes dans le salon salle à manger que l'on utilise en hiver pour faire nos petits déjeuners pour nos clients. Comme on ne peut pas manger à l'extérieur, c'est plus agréable avec un feu de cheminée.
Bon, là, on n'en a pas besoin aujourd'hui, on va être honnête. Il fait Non, assez bon. Peut-être hein, d'ici la du fin feu de de cheminée. cette émission, mais ça m'étonnerait beaucoup quand C'est même. vrai. Hein. C'est vrai qu'il fait très très bon aujourd'hui. On peut faire un petit tour du propriétaire avec vous, Anne, Avec plaisir. sur cette Villa 45. Combien de pièces, comment se répartissent un petit peu tous ces salons. On a vu de très beaux extérieurs aussi, on va les découvrir en images également. Alors nous avons 5 chambres d'hôtes qui ont toutes leur salle de bain individuelle avec leur toilette. Chacune a sa terrasse également et un petit bout de jardin privé. Après nous avons des espaces communs qui surplombent la terrasse, qui surplombent la piscine avec la vue sur Saint-Paul où nous faisons nos petits déjeuners le matin. Bon, le cadre, et on va y revenir, Saint-Paul, la colle, forcément. Rien que la carte postale fait déjà rêver, on est d'accord. Complètement. Bon, Thierry, vous avez Après, rêvé il en faut- arrivant là aussi. Comment Vous avez rêvé aussi en arrivant ici. Vous connaissez moi, bien l'endroit, mais Alors moi je connaissais un petit peu l'endroit parce qu'avec Anne et Étienne on se connaît un petit peu. C'est vrai que c'est un endroit exceptionnel. Hein. Je crois que c'est un bien complètement atypique ici par sa configuration, sa situation géographique. Anne, comment cette aventure a commencé l'envie de faire chambre d'hôte? C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était On a toujours, en fait, Une avec envie Étienne, lointaine. même quand on faisait nos études, on a toujours eu envie d'avoir, entre guillemets, un hôtel ou quelque chose comme ça. Et puis, chemin faisant, la vie avançant aux alentours de la quarantaine, on s'est dit, ben, c'est peut-être le moment de changer de vie et de faire quelque chose de différent. Et nos enfants nous ont plus ou moins poussés à faire chambre d'hôte parce qu'ils nous ont dit, vous savez bien recevoir, vous savez bien faire à manger, vous avez toujours des copains à la maison, donc ça peut être sympa. Ça s'est fait aussi simplement que ça. On a commencé avec une chambre. C'est quand même beaucoup de boulot, chambre d'hôte. Oui, on a commencé avec une chambre pour essayer, pour voir si ça nous Ouais. plaisait. Après, on a ouvert une deuxième chambre très rapidement. Et puis après, on s'est dit, bah écoute, voilà, on y va à Banco, on fait les 5 chambres. Ça fait combien de temps que ça dure 6 ans. 6 ans. Heureuse toujours. Très. Pas de. On a des clients super sympas, Voilà. on a Bon, beaucoup de super. chance. Pas de brouille entre Étienne et toi, non, ça va. Non. c'est quoi ces questions? Parce que quand on travaille en couple, quand même, il faut. Oh, voilà, bah, des il fois, faut... on chamaille un peu, mais Et bon, ça sinon, se ça marche chamaille un bien. petit peu, voilà, mais tant mieux. Non, mais pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, au moins, c'est un bon exemple. Exactement, Que ça marche. on va voir que ça marche bien, on va découvrir l'ambiance aussi. Mika, dans quelques secondes, nous parlera tendance également. C'est un lieu que vous connaissiez, vous, Mika, ici, la Villa 45? Je connaissais le nom, mais j'étais jamais venu et c'est vrai que je suis impressionné en fait. J'ai demandé les tarifs tout à l'heure parce que ça m'intéresse. On va les demander, ne vous inquiétez pas, restez avec nous jusqu'au bout de l'émission, vous saurez un petit peu comment ça se passe du côté de la Villa 45. Un mot avant de passer à la chronique de Mika sur l'ambiance qu'on va retrouver ici. On a découvert quelques photos déjà et on découvre au sein de ce salon, on est comme à la maison, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe ici? C'est ce qu'on essaye de donner comme ambiance pour nos clients, c'est qu'ils se sentent en vacances en étant chez eux, en fait. Donc on leur offre un service qui leur permet justement d'être dégagés de toutes les contraintes du quotidien. Mais après, il faut qu'ils se sentent quand même comme s'ils étaient chez eux, pas dans un univers guindé, pas dans un univers pas agréable. Ouais. Bon, lui, il se sent chez lui partout. Attention, si vous le laissez sur le canapé 10 minutes, il peut enlever les chaussures, mettre les pieds sur la table. Rassurez-vous, il ne le fera pas. Non, non, non. Là, mais quand même. aujourd'hui, on a essayé de le tenir un petit peu. Je sais me tenir. Oui, c'est vrai. Pas tout le temps, mais ça dépend des circonstances. Mais on n'en dira pas plus, mon cher Mika. On est là pour parler tendance déjà, donc on ouvre cette petite parenthèse avec vous. Et aujourd'hui, je crois qu'on fait attention à nous à domicile, c'est ça? C'est ça. Ben, on reste à la maison avec Michael, notre Mister Riviera Blog. Comme à la maison, c'est le principe de la Villa 45. Et à la maison, on y reste avec vous parce qu'on va prendre soin de nous à domicile. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler des cernes parce que en fait, on a eu la rentrée il y a pas très longtemps. Vous savez pas ce que c'est, hein? Bon, je suis pas concerné du tout. Ça Je commence connais, un petit je peu. connais des gens qui ont Ouais, moi aussi. la ride un petit peu sèche, mais par contre, j'ai pas de... Non. Vous êtes Vous aussi, mauvais. vous aurez mon âge. Vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Donc oui, alors les cernes, déjà, vous savez qu'on dit un cerne et pas une cerne? Ouais. Parce que beaucoup de monde disent une cerne. Je suis sûr que vous disiez une. Non, Oui. je le dis pas puisque j'en ai pas. D'accord. Moi, je Donc, suis pas alors- emmerdé non plus parce qu'en général, j'en ai 2. Donc, ce sont des Voilà, cernes. c'est ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est les cernes exactement? C'est vraiment la congestion des vaisseaux qui sont autour de l'œil. Alors il faut savoir que sous l'œil, la peau est très très fine. Elle est 5 fois plus fine que sur le reste du visage. Et en fait, souvent, il y a une concentration entre ces vaisseaux qui fait que ça noircit parce que la peau est fine, donc ça passe par transparence. En fait, on voit à transparence et ça crée des cernes. Donc la différence avec les poches qu'on a sous les yeux, c'est que les poches, c'est plus la circulation des lymphes qui s'évacue mal et du coup ça stocke sous l'œil et ça fait des petits amas comme ça qui sont difficiles à enlever malgré tout. Ouais. Alors pour les cernes, il y a des méthodes. Il y a des méthodes, vous allez me dire encore cosmétiques, où on va dépenser de l'argent. Et bien cette fois, non, c'est uniquement ce qu'on trouve dans notre cuisine, à la maison, qu'on peut recycler pour atténuer les cernes. Est-ce que ce sont des méthodes pour prévenir
de l'arrivée des cernes ou pour traiter les cernes quand elles sont déjà là? C'est les deux. Très bien, ça me va. Voilà. Bonne réponse. Dans tous les cas, on ne pourra pas les enlever. Si elles sont très prononcées, on ne pourra pas les enlever complètement. Ça, faut passer Non, du côté c'est sûr. chirurgical, mais ça peut quand même beaucoup atténuer. Et puis, c'est bien de commencer assez jeune, comme tous les produits de beauté. Dans tous les cas, prendre soin de sa peau, c'est important assez jeune pour... voilà, une fois que les dégâts sont faits, c'est un peu trop tard. Vous avez déjà commencé. Vous avez le frigo vide, Déjà c'est que vous êtes fatigué. Oui, c'est ça. C'est tout pris dans le frigo pour te mettre sous les yeux. Alors, donc... Alors, les méthodes, dites-nous tout. Alors, déjà, la plus célèbre, c'est forcément ceci. Ah, le fameux concombre. Le concombre qu'on met directement sous l'œil. Alors, il faut faire attention. Quand on applique des crèmes ou autre chose, il ne faut pas le mettre vraiment pile sous l'œil. Il faut le mettre au niveau de l'os parce que la peau est tellement fine qu'il ne faut surtout rien mettre dessus parce que vous voulez un Ouais, concombre lancez un concombre, lancez. Je sais que vous êtes très bon à lancer de concombre. Oui. Je sens qu'il va se rater. Ah non, bien joué. Vous voulez le deuxième Eh, pour c'est mettre travaillé. sur l'autre Non, calmez-vous quand même. Justin? Donc, à ce Alors en niveau-là, fait, quoi. le concombre est composé à 95% d'eau, donc il est super hydratant Ouais. pour le visage et pour les cernes. Ça apporte aussi du cuivre et ça favorise la formation de collagène. Ça a Anne aussi me un effet regarde, elle me dit, réfléchirant. qu'est-ce qu'il fait? Mais il est ridicule. Oui, je suis ridicule tous Il les jours faut dans être cette habitué, émission. il faut être habitué, vous inquiétez Il faut pas. juste être habitué, c'est tout. Tout va Donc, bien. alors on Du coup, coupe c'est d'essayer des, de rester crédible. on Donc, se pas eu coupe de des problème. quartiers de concombre qu'on laisse au frigo. Donc celui-là il est un petit peu moins frais que tout à l'heure. Non, c'est Normalement, vrai que on vous laisse l'avez au- acheté il y a longtemps, celui-là, non? Non, il est frais parce que je ne l'ai pas mis au frigo. Ah oui, d'accord. Mais non, je l'ai acheté hier. Et on le laisse pendant 10-15 minutes sous l'œil, ça fait du bien. Donc un peu moins connu, il y a également la pomme de terre. Vous voulez aussi? Ouais, allez-y, Allez. allez-y. Hop là. Et Pour les mêmes effets. Hein. Je me suis amélioré sur l'envoi, hein, Ouais. vous avez vu, au fur et à mesure des émissions. Ah, on est bien, Alors la là, pomme on est de bien. terre est moins connue, par contre c'est vrai qu'il est autant, voire plus efficace. Ça stimule la circulation sanguine, c'est Ah, riche en vitamine C et en antioxydants. Donc ça permet de réduire la taille des vaisseaux qui se trouvent sous l'œil et du coup de diminuer les cernes. Donc il y a deux façons de les utiliser. La première, c'est en quartier, comme vous êtes en train de faire. Autrement, la deuxième, c'est qu'on peut écraser une pomme de terre dans un mouchoir, dans un tissu assez fin, et le mettre directement dessus, comme pour étaler un produit. Ça s'appelle de la purée, ça. Ça s'appelle de la purée, mais C'est du ça. coup, c'est la pomme de terre froide qu'on va faire. Donc, ça va faire Très bien. le jus de pomme de terre. Très bien. Alors, ensuite, on peut préparer des petites préparations comme celle-ci. Donc, celle-ci, vous voyez pas trop ce que c'est. Non, mais on en a fait, l'impression que c'est... Non, c'est... Pardon. non, c'est un Non, je ne mélange. dis rien. Alors, on le compose d'une cuillère de yaourt et une cuillère de marc à café. Donc, on mélange le tout, on le laisse au frigo pour qu'il soit bien frais et on l'applique sous la peau pendant 10, enfin sur la peau, sous l'œil pendant 10-15 minutes. Après, voilà, je vous Je le fais ferai pas, essayer non. parce que Non, celui-ci, celui-là, non. il faut quand même. Non, mais vous êtes déjà encombré, peut-être Anne, non? Ou- Non, non, ok. Mais Anne n'en a pas besoin, Mais elle n'a non, pas du bien tout de sûr. cernes, elle Mais est, elle est personne n'en a parfaite, besoin. Anne. Mais il l'a dit, Mika, Ben c'est oui. aussi à titre préventif, on est Bien d'accord. sûr, Voilà. Absolument. Bien sûr. Alors, Alors, celui-là, non, on le teste pas. On le teste pas. Je Un vois autre ça, le sachet de thé, Ah oui, ça c'est connu. très ça. connu. Oui. Voilà, Ah. je fais tomber. Donc le sachet du thé vert dans l'idéal ou de la camomille pour appliquer directement aussi sur l'œil. Ce qu'on peut faire également avec le thé, c'est qu'on l'a infusé, le thé vert aux camomilles, et ensuite on prend des disques de coton qu'on fait tremper et on peut mettre les disques de coton à la place du sachet directement sur l'œil. Ça fonctionne également. D'accord. Donc, toujours le mettre bien frais, les mettre au frigo, ne pas sortir bien sûr directement dans la tasse d'eau chaude et l'appliquer sur l'œil. Ça peut faire tout l'inverse. Oui, c'est un autre effet. Je préviens. Voilà. Non, non, mais c'est bien, il faut le dire, parce que on peut se Alors, tromper. autre technique encore beaucoup plus simple, les petites cuillères. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la fraîcheur... alors, attendez, je change de note. Voilà, quand on met du froid, ça permet de décongestionner et ça réduit l'épaisseur des vaisseaux, donc du coup ça se verra moins. Et je vous envoie les deux? Envoyez qu'une, il y a Thierry qui va prendre Je l'autre. sens que je vais me rater, je sais pas Ouais, pourquoi c'est celle-là, je la possible. sens mal. Non, ça va. pas mal, pas Je mal. suis plus près. vas-y. Voilà. Et Mais donc je il faut peux l'appliquer plus montrer comment comment? on fait maintenant. Je peux Mais plus attends. montrer. Non, mais vous allez nous Non. dire et on va le faire nous. Alors, on peut le faire soit directement sur l'œil, Ah, comme ça, parce que genre. c'est à la forme de l'orbite, donc c'est parfait. C'est Donc vrai restez que allongé en Ça prend arrière. très bien la forme de l'orbite. Normalement, ça tient. Hé, pirate, bien sûr. Normalement, on fait les deux en même temps. Ou alors, on la met, voilà, comme il a fait Thierry à l'envers. Par contre, faites-le plus bas, sous votre œil, Thierry. Voilà, exactement. Et donc, quand la cuillère qu'on doit laisser normalement au congélateur quelques minutes est très fraîche, ça fait vraiment du bien. Donc, c'est un petit peu délicat. Vous faites n'importe quoi à chaque fois, vous Non, m'écoutez pardon, pas. c'est bon. Pardon. C'est un petit peu délicat parce qu'il ne faut pas se faire sauter l'orbite non plus, Thierry. hein. Ah non, c'est pas grave. servira pas à Thierry, grand- tu saignes. Arrête, tu saignes. Cet œil ne marchait plus de toute façon.
Il s'en Donc sert il faut plus. faire attention quand c'est très frais, quand ça accorde du congélateur, parce que ça peut accrocher à la peau. Donc ne pas hésiter ça, à c'est mettre vrai, c'est un attention, petit linge entre la cuillère et le visage. Parfait. Alors autrement, la dernière chose qu'on peut faire, c'est sans Puis aucun c'est vite produit. chaud, hein, ça devient vite chaud au bout d'un moment. C'est ça, Oui, il mais faut celle-là, je ne l'ai plusieurs- pas mise au congélateur parce Oui, que non, du mais coup, j'ai même, pas je eu le pense que temps. ça doit vite chauffer. Oui, moi, Oui. mais on sent quand même une petite différence. Hein. Ça fait du bien, ça fait Ça du bien, vraiment. décongestionne, oui. J'ai effectivement. déjà utilisé Tu as un plusieurs fois, ça souffle fait du prochaine bien. Et donc dernière technique, cette fois sans aucun artifice, on va dire, c'est uniquement en se massant les cernes tous les matins. On peut se prendre 2-3 minutes pour se masser les cernes. Alors non, ce qu'on fait, c'est que, donc on fait les deux en même temps, mais je ferai que d'un côté pour vous montrer. On part d'ici, Ouais. on va là et on remonte ici. Et on fait quelques cercles comme ça pendant 2-3 minutes en appuyant un petit peu. Donc c'est mieux si on a un petit peu de crème, parce D'accord. qu'au moins ça glisse un peu plus. Et ensuite qu'on n'hésite pas à tapoter également pour relancer la circulation sanguine sous l'œil. Voilà, donc essayez super. tous ces produits-là et peut-être que voilà, ça change un petit peu des cosmétiques qu'on achète en commerce. Là, Et c'est ce des qui est choses bien, que et c'est tout le comme monde peut faire à la c'est ça. maison. J'allais résumer Donc, en disant facile à faire et surtout avec les produits du quotidien C'est ça. qu'on a tous dans Donc le frigo ça plus coûte ou moins. pas cher, ça recycle ce qu'on a et voilà, et ça fonctionne. Eh ben merci Mickaël pour ces Ouais, petites bravo. astuces. Rendez-moi la Grand cuillère plaisir. parce que Anne a du monde après. Donc, Ah pardon, tenez. Voilà. Anne, vous faites attention à tout ça. Alors avant de terminer, pardon Mika, je manque à tous mes devoirs. Toutes les tendances Côte d'Azur bien sûr sont à Voilà. retrouver sur Mister Riviera Blog. C'est ça, Mister. www.mister-riviera.com où c'est moins des petits conseils comme ça que je garde pour la grande émission, C'est gentil. mais c'est plus sur le côté lifestyle sur la Côte d'Azur. Bon, restez avec nous, monsieur Lifestyle. Nous, on continue de parler de cet endroit avec Anne. Juste avant, je voulais vous poser la question parce qu'on vous a senti attentive. Vous faites attention à ce genre de choses, vous aussi? Tout ce qui est naturel, oui, énormément. Bon, il a tapé, pardon. Vous avez vu l'alarme, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Thierry, ça vous dit, on va faire un petit tour avec mais c'est une très très bonne idée, retrouver Emmanuel dans son. Non, Rémi Molinari. J'ai cru, je me suis cru un moment dans un film, enfin bon, bref, hein, les moins de, Je connais pas du de tout. 50 ans ne peuvent pas connaître. Rémi, comment vas-tu? Rémi, Il est Je suis loin, là. la maison est très très grande et le Voilà, jardin oui. aussi. Comment Rémi, vas-tu? Oui. nul doute que tu dois apprécier cet endroit. Ah bah, attends, moi je viens tous les jours ici. Hein. Non, tu parles, Charles. Connaissais-tu la Villa 45? Non, clair et net, non. Bien. Mais je merci connais, Rémi, à tout à l'heure. Non, mais je connais les villages de la Colle, de Saint-Paul, tous les villages environnants. J'ai de nombreux amis aussi dans le coin, mais je connaissais pas ce secteur, non. Mais toi, tu as beaucoup voyagé, tu as vu beaucoup de maisons, tu as vu beaucoup de choses. Oui, mais Comment en fait- tu trouves cette magnifique demeure? Ah, c'est bien. Il y a beaucoup d'œuvres d'art, j'ai vu, beaucoup de musique. Je pense que les hôtes sont mélomanes. J'ai vu un superbe piano également. C'est un artiste, c'est il a une sensibilité très- d'artiste. Oui, c'est très. Je pense que ça doit être très agréable de passer un petit week-end ici. Bon, écoute, on te laissera prendre À la ta Colle, réservation tout à l'heure avec un Anne, week-end à la Rémi. Colle ou pour les couples légitimes aussi. Voilà, non, il fallait qu'il la fasse. Alors aujourd'hui, Voilà. c'est lundi. La blague, la vanne à la colle, voilà, c'est sa spécialité. C'est normal. Et voilà. Bravo, Rémi. Le dessin avance? Oui. Ah oui, il avance. oui. A priori, il avance. Ouais, ce serait bien que tu sois au courant. Parce Il a, que il a une question à poser ou pas? Il a quelque chose à oui, dire, est-ce que non tu avais une question Oui. d'ailleurs, c'est vrai? Non, mais écoute, vous les posez, vous êtes suffisamment compétent pour poser les questions. C'est Moi, surtout je vais qu'on tout va de te même laisser pas vous finir ta remplacer. Non, mais à la limite, si je vous remplace, il n'y a plus besoin de vous. Moi, je reste avec Anne, on fait l'émission tous les deux. Très bien. On va te laisser faire la sieste dans ton œuf, surtout Rémi Molinari. Et on viendra voir le dessin en fin d'émission. Merci à toi pour le petit clin d'œil. Anne, on va essayer d'en savoir encore un petit peu plus sur cet endroit, la Villa 45, qui nous accueille jusqu'à dimanche ici à la Colle-sur-Loup. On va essayer aussi de comprendre et de savoir quels sont les services proposés pour ceux qui vont venir pousser les portes de cette Villa 45 d'une façon assez large. Quels sont les services proposés ici à domicile? Alors, ils ont accès bien sûr à la piscine. Nous Ouais. avons un sauna qui est infrarouge, sauna finlandais, et également avec du sel d'Himalaya. Donc, ils peuvent l'utiliser sans aucun problème. Ils nous demandent juste de le mettre en fonction et voilà, ils l'utilisent quand ils le veulent. Après, nous faisons également le petit déjeuner tous les matins. Et c'est un petit déjeuner à la carte. D'accord. Oui, j'imagine qu'il y a de quoi contenter tout le monde. Et d'ailleurs, ce tout le monde, qui sont-ils, les gens qui viennent pousser les portes de la villa? Principalement des couples qui viennent. Alors, on a beaucoup de Français et beaucoup d'Europe du Nord. Autrichiens, Allemands, Hollandais, Belges. Et on monte un tout petit peu vers la Suède. Les locaux, ils sont là aussi? Oui, pour des week-ends pour une nuit.
D'accord. Pas plus tard que voilà, hier soir, on avait un couple qui était là pour une nuit, ils faisaient un break, leurs enfants étaient gardés par la grand-mère et ils sont venus se reposer pendant une nuit. Thierry, on va faire ça nous aussi, on viendra une Mais nuit. c'est une très très bonne Hein idée parce que tu es très vite dépaysé. Moi je connais bien le coin parce que j'habite pas très très loin. Donc mais tu peux venir ici et être complètement dépaysé tout en habitant à 1 ou 2 kilomètres. Hein. C'est tout à fait vrai quoi. Complètement. Quelle est la valeur ajoutée de l'endroit par exemple Anne par rapport à un hôtel par exemple? Qu'est-ce qui serait l'argument de vente si vous aviez en face de vous un client qui vous disait bah, moi j'hésite entre chez vous et un hôtel? On n'est pas du tout sur le même type de service en fait. Nous, comme vous avez vu, on a chiens, chats, enfants qui sont là au quotidien. On a la possibilité de discuter avec nos hôtes quand ils le souhaitent. Ils viennent, ils rentrent dans la maison, on partage un café avec eux. On n'a pas ce côté où il y a un pupitre par exemple qui met une distance. Vous restez très présent. On est très présent. Même si voilà, ce sont des clients qui viennent, qui font leur vie et qui veulent aussi parfois un peu On passe d'intimité. beaucoup de temps avec Ouais. eux le matin au petit déjeuner déjà pour leur permettre de s'organiser, de savoir ce qu'ils veulent visiter. On donne énormément de conseils pour les visites, par exemple Saint-Paul, Tourette, Saint-Janet, etc. Suivant ce que eux veulent, c'est vraiment du sur-mesure. Oui, c'est Vu sur le village quand même. Hein. Ouais, Donc, c'est voilà, ça. il faut quand même le dire, le village de Saint-Paul qui est sans doute probablement l'un des villages les plus connus au monde. L'un des Donc, plus visités de France. Voilà il me semble. aussi, et même je crois dans le monde, enfin tout le monde connaît Saint-Paul-de-Vence, hein, de par la notoriété qui a été apportée aussi par les gens qui y sont venus ou qui s'y sont mariés. Effectivement, la vue sur Saint-Paul, c'est un vrai argument de vente. Aussi. On verra ça dans un instant. Dans la dernière partie, on reparlera de Saint-Paul-de-Vence, de tout ce qu'on peut faire ici. Mais juste avant, je vous propose d'aller faire un petit tour avec Ben. Ben, c'est notre nouveau venu dans la grande émission. Je vous vois sourire déjà, mon cher Thierry. C'est Big Ben. Bah oui, parce que Big Ben a A encore inventé sonné. une journée internationale. Oui, alors la journée de l'épellation à l'envers. Oui. Écoutez, ouais, j'en sais pas beaucoup plus. Si on découvrait tout ça ensemble. Ah Hein bah, que Ok. c'est prévu, donc moi ça me va. Alors, Ça c'est tombe bien. parti. Et bonjour les amis, alors je ne sais pas si vous le saviez, ou peut-être pas, hein, mais il y a des journées internationales pour tout en France. Et bien aujourd'hui, moi j'ai créé la journée internationale de l'épellation, mais à l'envers. Je vais citer des mots, et tout simplement, il faudra les citer, enfin les épeler à l'envers. Voilà, ni plus ni moins. Même moi j'ai pas compris mon énoncé. Allez, on y va. De retour sur la prom avec Michel, ça va Michel? Ça va bien, merci. Michel, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'épellation, mais à l'envers. À l'envers. Donc je vais vous citer des mots, va falloir les épeler. À l'envers. Parfait. Épelez-moi reblochon. Alors, N-O-H-C-O-L-B-E-R. Mais moi je t'ai perdu. Et je vous dis coccyx. Coccyx. Oh putain. Deuxième mot, Julia. Épelez-moi joaillier. R-E-2-L-I. Faux, vous avez oublié le I entre le E et le Ah R. mince. Et voilà. Eh ben voilà, on peut pas gagner à tous les coups, qu'est-ce que je vous dise. S, Y, X, O, C peut-être. Ah non, pas du tout. Si je vous dis dilemme. Dilemme. E-M-E. Eh, il y a deux M. Allez, si je vous dis coordonnées maintenant. Coordonnées. Ah ouais, c'est vraiment pas des mots faciles en plus. Hein. Ah franchement là. Coordonnées. Aucune idée. O, D. Ouais. On y est presque. On va y arriver. R de O, C. Bravo, Loan. Accueil. Accueil. L-I-E-U-C. Eh non, vous l'avez fait à l'envers. I-U-E. Bon, bah écoutez, Michel, vous avez gagné un Becherel. Écoute. Merci. Un Becherel à l'envers. Du coup. Voilà pour cette journée internationale complètement inventée par notre ami Ben, mais en même temps il n'a pas tort, il y a des journées internationales de tout. De tout aujourd'hui, c'est Donc vrai. pourquoi Ouais. pas de l'épellation. D'ailleurs Anne avait compris épilation à l'envers. Ouais. Ce qui aurait pu être très sympa, parce que vous me disiez, c'était de remettre les poils, c'est ça? Ouais, c'était sympa aussi. Voilà. Mais il y en a qui le font. Hein. Ah bon je suis sûr. Voilà, ils n'ont pas vu un rasoir depuis longtemps. C'est quoi vos soirées, vous? Parce que Non, non, ça non. ça m'a l'air Je ne bizarre. veux citer personne dans l'équipe, je Non. ne me froisser avec personne. Non, d'accord, très bien. Ben, qu'on retrouvera la semaine Oui. prochaine. Il ira vous embêter, encore une fois, dans les rues de la Côte d'Azur, avec les statistiques dont tout le monde se fout aussi. Vous allez le voir, il y a de quoi faire. Ça aussi, il y a des gens qui font des stats pour tout et pour rien. C'est vrai. Pour n'importe quoi, en fait. Épelez-moi statistiques à l'envers. Non, non, arrête, non, j'ai pas. J'étais très admiratif de la demoiselle d'ailleurs hein, qui arrivait à le faire. Moi, j'en suis totalement incapable. Bon,
On referme la parenthèse journée internationale de l'épellation à l'envers avec Ben et on continue, on termine cette émission du côté de la Villa 45 avec Anne. Thierry l'évoquait tout à l'heure, la proximité de Saint-Paul, le cadre qui entoure cette Villa 45, c'est un argument de vente, j'allais dire. En tout cas, ça donne envie et vous vous en servez, j'imagine, aussi. Oui, parce que c'est vrai que la vue, on a vraiment la vue carte postale sur Saint-Paul. De toutes les chambres et de toutes les pièces à vivre, on a la vue sur Saint-Paul. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît énormément à nos hôtes. Et quand ils viennent sur la Côte d'Azur, quand ils ne veulent pas être sur le littoral, en fait, sur Nice, et qu'ils veulent un peu l'arrière-pays pour être un peu plus au calme, c'est vrai que le village de la Colle et le village de Saint-Paul, c'est la situation idéale. Et ici, dans cette villa, combien de personnes peuvent venir au même moment? Comment ça se passe? 10 personnes, 10 hôtes en même temps peuvent être sur place. D'accord. Avec un service, on l'aura compris, on l'a dit tout à l'heure, À la ultra carte. personnalisé, À la c'est ça? carte. Oui, C'est ce qui vous différencie complètement. C'est ouvert toute l'année? Toute l'année. Et comment vous faites, vous, Anne, avec Étienne, quand vous voulez un peu vous échapper? Parce que, comme tout un chacun, Alors vous avez le on droit ferme. Par exemple, en février, ce sont des périodes qui sont assez creuses. On ferme une semaine pour aller skier. Mais sinon, on est ouvert toute l'année. Oui, le moment où vous voulez baisser le rideau, vous pouvez le faire. Voilà, complètement. Ouais, d'accord. Est-ce que, alors forcément, et Mika l'évoquait tout à l'heure, on va parler un petit peu tarif, puisqu'on découvre de très belles images, un cadre exceptionnel, une villa incroyable. Est-ce que ça coûte cher de venir passer un petit peu de temps avec vous ici? L'assiette varie entre 100 € pour 2 personnes, petit déjeuner inclus, jusqu'à 200 € en haute saison, petit déjeuner inclus pour 2 D'accord, personnes. donc là, pour une nuit avec petit déjeuner, Oui. on a la chance de venir passer un moment avec vous, c'est ça? Exactement. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des idées de... C'est moins cher qu'un hôtel qui offrirait ce même C'est service. vrai C'est qu'avec une vue pareille, un hôtel, ça coûterait très très cher, je pense. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Mika, justement, dans ce genre d'endroit? C'est ce service personnalisé? Qu'est-ce qui... Oui, je l'avais fait une fois dans les hauteurs à Roubion. Ouais. Voilà. Et j'avais bien aimé parce qu'en plus nous on était un groupe, donc c'était plutôt sympa. Et c'était sympa vraiment, on se sentait comme à la maison, on avait une cheminée aussi, on avait pris un apéritif. Le lendemain matin il y avait le petit déjeuner avec tout était fait Vous avez maison. repris un apéritif. Je crois que c'est vous aussi vous faites le petit déjeuner maison, donc oui c'est plutôt sympa, ça change. Anne, vous l'avez dit, l'aventure se passe plutôt bien. Est-ce que vous avez des envies d'autre chose ou alors de développement tout simplement de ce lieu? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ici? Est-ce qu'il y a des idées déjà dans un coin de votre tête? Oui, des idées, on en a avec Étienne. La chose qui nous passionne, en plus de faire chambre d'hôte, c'est tout ce qui est rénovation. Et là, on est arrivé vraiment un peu à la fin de ce que l'on pouvait faire en termes de rénovation au niveau de la Villa 45. Donc, effectivement, on aimerait bien pouvoir continuer à développer des nouveaux projets, aider peut-être même d'autres personnes ils achètent une nouvelle maison, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et leur donner des conseils, leur donner des idées, les aider. Et pour le coup, la Villa 45 est une belle vitrine parce que ce qui a été fait ici est assez incroyable. Thierry? C'est vrai, il y a 5-6 ans, il y avait c'était quoi? C'était en ruine ou presque, non? Enfin, il y avait beaucoup de... Non, En ruine peut-être pas, non, mais... enfin, je veux dire, on sentait qu'il y avait du boulot, quoi. Non, il y a plus longtemps que ça, c'était au moins il y a 15 ans. 15-16 ans. Parce qu'il y a plein de petits postes qui n'existaient pas. Alors on peut parler par exemple du sauna que vous avez installé, qui était un peu un lieu à part. Mais en fait, on a eu de la chance parce que ce terrain était un terrain agricole auparavant, donc tout le bâti existait. Et en fait, c'était des poulaillers. C'est pour ça que nous avons une poule à l'entrée qui dit bonjour. Qui est restée, voilà. Qui avait resté. un bail un peu trop, Exactement. un peu trop. Et on a long. eu beaucoup de chance en fait de pouvoir faire depuis des années de la rénovation. On a fait peu de construction en fait. Oui, enfin, c'est quand même un gros travail de rénovation parce que transformer un poulailler en ce que c'est aujourd'hui, il y avait un peu de boulot quand même. Complètement. Et le boulot a été plutôt bien fait par Anne et Étienne. Merci en tout cas d'avoir fait un petit peu nous avoir fait un peu la visite de cette Villa 45. On espère que les gens qui l'ont découvert aujourd'hui sur les antennes d'Azur TV par le biais de la grande émission vont venir également vous rendre visite. On le rappelle, Villa 45, la Colle-sur-Loup. On ne peut pas vous rater. Non, on ne peut pas nous rater. Bon, ça tombe bien. Merci en tout cas, beaucoup. Anne, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Pardon déjà, car le moment délicat de cette émission arrive. Jusqu'ici, c'était facile. Rémi Molinari vous a caricaturé. Je sais, ça fait toujours ça la première fois. Rémi, est-ce qu'on peut jeter un œil au dessin, s'il te plaît? Moment pas si délicat. Voici Anne devant la Villa 45. Que dit-elle? La Villa 45, maison d'hôte à la Colle.
Mais c'est aussi une maison pour les couples légitimes et les familles. Allez, il en remet une couche. Oui, Il en remet une couche. Merci Rémi Molinari qui va pouvoir venir sur le plateau remettre son dessin à Anne. On va remercier également Mika qui sera là lundi prochain. Lundi prochain pour parler de mode. On parlera mode. Ouais, on parlera mode lundi. Allez, lundi on prochain. parlera mode sans problème. Oui, le dessin fait beaucoup plaisir à Anne. Oui, Je sais bien elle est de contente, me le Anne. confier là. Elle est contente. Elle va C'est bien, l'avoir, les vannes de Rémi, c'est comme les citrons. Hein. Il faut que tu presses, et quand il n'y a plus de jus, tu jettes. Hein. Mais bon, Bon, bravo vous Rémi. gardez un petit peu de jus pour demain parce qu'on Ah revient. oui, moi je suis très bien ici. Franchement, ici, si tu veux récupérer quand tu es un peu fatigué, c'est l'endroit idéal. Eh bien, on va récupérer ensemble, on va se faire plaisir. On vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures, toujours installées à la Villa 45 de la Colle-sur-Loup. On espère que vous serez là, fidèles au poste. Nous, on vous attend. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.